Maintenant, tout ça c'est Actes chapitre 2, versets 19 et 20 que nous allons lire et que nous avons partagé depuis la semaine dernière et la semaine surpassée. Il est écrit dans Actes chapitre 2, versets 19 et 20. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Selon Actes chapitre 2, versets 19 et 20, la Bible déclare que avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, que la Bible appelle le jour du Seigneur, qui est un jour grand et glorieux pour nous les enfants de Dieu, et un jour grand et terrible contre les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, contre nos ennemis. La Bible déclare que Dieu va faire paraître les prodiges dans les cieux, ce que nous voyons en ce moment. Et la Bible déclare que sur la terre, il va faire des miracles. Il y aura quoi? Du sang. Nous avons partagé avec vous la semaine dernière que lorsque la Bible dit le sang, il ne s'agit pas du sang, il s'agit de mort d'homme. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre de Lévitique plutôt, il est écrit dans le livre de Lévitique que l'âme est dans le sang. Ce qui fait que lorsque la Bible dit qu'il y aura du sang, il ne s'agit pas du sang, il s'agit de mort d'homme. Parce que la Bible déclare dans le livre de Lévitique que l'âme est dans le sang. Un exemple. Lorsqu'un homme se vide de son sang, n'est-ce pas, il meurt. Il meurt pourquoi? Parce que son âme est dans son sang. Donc lorsque la Bible dit que Dieu va faire paraître des miracles sur la terre, et les signes qu'il nous donne, on verra du sang. Le sang ici, c'est les morts d'hommes. Maintenant, du jamais vu, on a vu en France 5764 personnes mortes de canicule en 2 semaines et demie, du jamais vu. Voilà le signe que Dieu nous dit dans sa parole. Nous verrons du sang. Il s'agit de morts d'hommes. Donc le premier signe est déjà passé et continue de passer parce que les gens continuent de mourir des catastrophes naturelles en France. Mais nous n'avons pas reconnu le premier signe. Voilà la Bible qui nous parle du premier signe. Le deuxième signe, miracle sur la terre. La Bible dit qu'il y aura du feu et vapeur de fumée. Nous avons partagé avec vous une vidéo depuis 3 semaines où une prophétie avait été annoncée, prophétie de l'évêque du Saint-Esprit sur le Canada. C'est dans toutes nos plateformes. L'évêque Saint-Esprit, ne touchons pas ta gloire. Nous avons entendu le peuple du Canada, la population du Canada crier. Et nous avons vu cette catastrophe naturelle. Et maintenant, le feu qui a pris au Canada était tellement gigantesque que la fumée s'est retrouvée aux États-Unis, à Chicago, à New York aussi, à 2 jours de la finale de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et nous avons vu que les gens n'arrivaient pas à se voir face à face aux États-Unis. Et nous avons partagé avec vous que la même chose se produira par ce gigantesque feu en France, où on n'arrivera pas à voir son vis-à-vis en face lorsqu'on marche. C'est ça, il y aura des miracles sur la terre, du feu et une vapeur de fumée. Donc il y aura tellement un grand feu qui arrive, où l'ennemi lui-même en personne sortira. Et c'est une infime partie de son corps. Et ce gigantesque feu sera filmé à partir des hélicoptères. On lui donnera plusieurs noms. Il aura plusieurs appellations. Donc lors des reportages, on l'appellera la bête, on l'appellera le monstre, on l'appellera l'Apocalypse. Son nom dans la Bible est dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Si vous voulez connaître son nom, allez dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Vous allez voir son nom, son véritable nom. Donc c'est ça la Bible dit. Sur la terre, il y aura du feu et une vapeur de fumée. Maintenant, nous avons continué la semaine dernière à partager avec vous. Verset 20 est écrit, le soleil se changera en ténèbres. Dimanche le 9 août 2026, nous avons partagé avec vous ce que signifie le soleil se changera en ténèbres. Nous avons annoncé dimanche le 9 août 2026 qu'il s'agit de l'éclipse solaire totale et que ça aura lieu
mercredi le 12 août 2026. Et nous avons vu cette éclipse solaire totale. Qui est quoi? La lune se trouve entre la terre et le soleil. Et ils sont alignés. De sorte que la lune couvre entièrement le soleil. C'est ça la Bible dit, le soleil se changera en ténèbres. Parce qu'on ne voit pas le soleil. La lune couvre totalement, c'est-à-dire le soleil, la lune et la terre sont alignés. De sorte que la lune couvre complètement le soleil. Complètement. C'est ça, le soleil se changera en ténèbres. Et nous allons voir, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans ce mercredi 12 août 2026, dans le ciel, il y a eu l'éclipse solaire totale. C'est ça ce que Dieu dit dans Actes chapitre 2 verset 20. Le soleil se changera en ténèbres. Ce que nous allons partager avec vous. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Qui a eu lieu mercredi le 12 août 2026. Vous voyez? La lune couvre complètement le soleil de sorte que le soleil, voilà, le soleil est dans les ténèbres. Voilà ça. La lune couvre complètement le soleil. Voici ce qui s'est passé. L'éclipse solaire totale, mercredi le 12 août. Il est marqué là 20h15, heure de la France. Voilà ce qui s'est passé mercredi le 12 août dans le ciel. C'est ça Dieu dit dans sa parole. Le soleil se changera en ténèbres. Il s'agit de l'éclipse solaire totale. Ensuite, la Bible continue à dire, et la lune ensemble. Ici, il s'agit de l'éclipse lunaire totale. Ça aura lieu dimanche, le 31 décembre 2028, au 1er janvier 2029. C'est-à-dire le prochain signe. L'éclipse lunaire totale aura lieu dans le ciel entre la nuit de dimanche 31 décembre 2028 au lundi 1er janvier 2029, où la terre se trouve entre le soleil et la lune et ils sont parfaitement alignés, de sorte que la lune se trouve dans l'ombre, c'est-à-dire l'ombre de la terre. Elle couvre complètement l'ombre de la terre, la corne d'ombre de la terre. Et maintenant, comment elle reflète en ce moment? Elle a la couleur rouge cuivrée, c'est-à-dire la couleur rouge du sang. Pourquoi? Parce que d'un côté, la lune se trouve aux cornes d'ombre de la terre. Et de l'autre côté, la lumière du soleil, les rayons, la lumière du soleil est filtrée par l'atmosphère de la terre. C'est ça qui fait en sorte que la lune a une couleur rouge cuivrée, c'est-à-dire une couleur de sang. Et la Bible dit que tout ceci, c'est avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est en route. Et voilà tous les signes. Seigneur Jésus-Christ, nous ne touchons pas ta gloire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyés annoncer ça. Seigneur Jésus-Christ, nous ne touchons pas ta gloire. Tout ce que nous partageons avec vous là. Et tu n'es pas obligé de quoi? Sens-toi libre, sens-toi libre. La repentance ici, c'est quoi? Nous devons nous préparer au jour du Seigneur qui est un jour grand et glorieux pour nous. Et un jour grand et terrible pour les ennemis, contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Où notre Seigneur Jésus-Christ vient faire la guerre à ses ennemis. Il s'agit du grand dragon rouge, appelé le diable et Satan. Il s'agit de la bête qui monte de la mer. Il s'agit de l'impie, parce que l'homme du péché est en route. Avant le jour du Seigneur, c'est-à-dire ce jour grand et glorieux pour nous, et ce jour grand et terrible contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire contre nos ennemis. La Bible dit que quoi? L'impie va apparaître, l'homme du péché arrive, et cette guerre aura lieu où? En France.